On est là donc pour présenter le nouveau sigle de Mangrove, Exit Mangrove TV. TV, ça faisait un peu trop lourd, alors j'ai longuement réfléchi et je vais me lancer donc avec le sigle Mangrove Saint-Barth. Hein, voilà, c'est presque aussi long à dire que Mangrove TV, sauf qu'au lieu de dire TV, on dit Saint-Barth. Bon, alors il n'y a pas encore de site web, il n'y a pas de nom de domaine, mais il y a un projet, il y a des couleurs, et je tenais à m'expliquer aujourd'hui. Ça fera peut-être l'objet d'un short, hein, quand on coupe tout ça et qu'on fait un short sur YouTube. Il paraît qu'on a du succès, alors utilisons cette matière. La couleur n'est pas une information, hein, on peut l'utiliser. Ce qui est informatif, ce sont les caractères, donc l'utilisation des contrastes, et c'est pas parce qu'on parle de football qu'on doit mettre associer la couleur verte, c'est pas parce qu'on parle de la mer qu'on doit mettre une couleur bleue, hein. Tout simplement parce que quand on vend des pommes, on les met sur un tapis, pas un tapis rouge, on les met sur un tapis vert, bien au contraire, pour faire ressortir la pomme. La pomme, c'est l'information, le contraste est l'information, et puis il y a toujours le clin d'œil à l'accessibilité. Alors le sigle Mangrove Saint-Barth va être extrêmement simple parce qu'on n'est pas là pour se casser la tête, hein. Le premier rôle d'un habillage, c'est d'être identifiant. Il est donc identifié avec cette typo que j'aime beaucoup, qui s'appelle Festival. C'est une typo que j'ai travaillée au fil du temps avec des vieux logiciels, une espèce de vieux pot dans lequel on met une confiture. Alors elle est loin d'être parfaite, on voit il y a des petites erreurs, mais elle a ce côté sérieux, festif, lisible, bref, je l'aime bien. C'est la typo que je conserve. Voilà, je conserve également le orange, là, l'espèce d'orange. Alors je crois qu'il y a d'autres couleurs, voilà. En fait, on m'a posé la question, on me dit, mais quelle est ta couleur préférée? Et j'ai répondu avec arrogance que cela dépendait du jour de la semaine, car certains jours, tels que le lundi, j'aime associer le lundi à la couleur rouge. Voilà, il y a donc des éclairages rouges, des habillages rouges, et c'est pas n'importe quel rouge, c'est mon rouge. Voilà, un rouge 2347, on retrouve des chiffres premiers qui me sont chers. Il doit s'agir là d'un code Pantone, je pense, parce que chacune des couleurs porte son petit nom. Alors bien sûr, vous me direz, l'écran est-il calibré? Moi, je m'intéresse aux valeurs numériques, finalement, et cela donne, à travers les conventions, la perception d'une couleur. Mais le rouge que moi je vois, déjà selon l'écran sur lequel je suis, donc le rouge que vous voyez, et qui plus est, on n'est pas... peut-être même portez-vous des lunettes de soleil, par exemple, eh bien, on ne voit pas le même rouge. Donc non, le rouge, la couleur n'est pas une information. Elle l'était autrefois dans la nature, quand on était des chasseurs-cueilleurs, par exemple, on distingue les nuances de vert. Alors le vert c'est ma couleur du mardi. On distingue beaucoup plus de couleurs de vert que de couleurs de rouge ou de bleu, tout simplement parce que c'était vital. Cela nous permettait d'identifier les bonnes des mauvaises plantes. Tout simplement parce qu'à l'époque, chasseurs-cueilleurs, on se nourrissait de plantes. Ça marchait peut-être avec les grenouilles, couleur verte. Donc le vert, la couleur du mardi. Le jaune, c'est une convention, donc oui, j'ai cette couleur-là préférée le mercredi. Le mercredi, je préfère le jaune. Ça veut pas dire que tout doit être jaune, mais c'est ma couleur préférée du mercredi. Alors, le jeudi, vous commencez à deviner le système, hein, c'est bleu. Après, voilà, il y a, comment dire, un vendredi aussi qui arrive, et là, on est sur le orange, euh, qui est la couleur, qui était en tout cas la couleur de Mangrove Feu TV, puisque le choix dans le nouveau sigle est de ne pas avoir de couleur, d'où la non-importance de la couleur. On arrive le samedi dans le rose, qui n'est plus une couleur, et le dimanche aujourd'hui, dans un noir, ou un blanc finalement, dans une absence de couleur. Et là encore, on voit que le noir n'est pas réellement un noir, il y a un fond cosmologique, hein, comme on dirait, il y a un de rouge. Là encore, c'est la valeur numérique qui est importante, et pas nécessairement la perception qu'on a du noir. Votre noir n'est pas mon noir, et noir, c'est noir. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les couleurs et la présentation du sigle. Alors le sigle, bah, on l'a pas vu parce que tout simplement, je ne l'ai pas préparé. Et on va faire les choses en improvisation totale. Voilà, je l'ai pas préparé en grand. C'est tout simplement le sigle que vous voyez en bas de votre écran.
au-dessus de Live. Et alors, il n'est pas important de le voir en grand, parce que la typo, on la voit, c'est toujours la même, hein, la fameuse typo festival. Et puis c'est un logo, finalement c'est un non-logo, c'est un non-sigle. Le sigle, c'est plutôt la typo festival. Ah, il y a fête dedans. Et le fait donc aussi qu'il puisse avoir plusieurs compositions. Là, par exemple, on va essayer de garder de façon phonétique le phonème Mangrove Saint-Barth, hein, parce que Mangrove SBH, ça veut rien dire. Mais Mangrove Saint-Barth. Alors graphiquement, j'avais clairement pas envie de modifier le rapport de proportion du logo par rapport à Mangrove TV. Je voulais virer le sigle, garder uniquement la typo, garder uniquement le contraste, donc avec un clin d'œil à l'accessibilité, la simplicité, l'élégance aussi. Beaucoup de marques technologiques ici ont fait le choix du noir et du blanc, tout simplement. Gros avantage de pouvoir être inversé, hein, blanc et noir. Encore que, un peu comme Canal, le bloc donc fait partie de la marque et je vais quand même essayer de vous le trouver en grand. Je vais couper 2 secondes le retour téléphone. Donc je disais, le logo de Mangrove Saint-Barth, on va le regarder ensemble, avec sa petite particularité, parce que tout n'est pas si simple, il ne s'agit pas de prendre Word et de taper avec une typo. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, comme dit la chanson. Mais alors quand on regarde, il y a une vibrance. Hein. On peut le voir aussi sur le logo de HBO, par exemple. Les gens ont découvert récemment, alors que ce logo existe depuis toujours, que quand on zoome dessus, les lettres ne sont pas exactement au même niveau. C'est ce qui fait la différence entre quelque chose qui a été composé à la main. Alors c'est imperceptible encore à l'œil, c'est absolument imperceptible. Néanmoins, c'est ce qui va venir introduire la vibrance, c'est-à-dire une petite imperfection absolument arbitraire, mais dans ce monde de brut, j'ai envie de dire numérique, hein, où finalement les choses sont extrêmement carrées et presque toujours à la même place, hein, qu'est-ce qui ressemble plus à un écran de smartphone qu'un autre écran de smartphone, eh bien voilà, on introduit une part de signature en quelque sorte, c'est un peu comme ce noir qui n'est pas à 000, mais à quelque chose d'autre qui vient rajouter à l'identification globale du package graphique qui se veut simple et donc productif dans un environnement, par contraste, qui lui va être riche. Et on va en parler parce que bien entendu tout cela va servir à quelque chose. Quand on regarde sur le téléphone, voilà, Joyeux Noël est en vert, peut-être en référence au sapin de Noël. Bon, le live est en rouge, c'est vrai que ça c'est une convention assez. T'as du mal à faire un live. Ah, tu peux le faire aussi en jaune, hein, le live music, voilà, avec peut-être ce côté gaieté, le love curieusement rose, hein, la revue de tweets curieusement couleur tweet. D'ailleurs, les tweets n'existant plus, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, maintenant on dit des quoi, des ex-posts, voilà. Et le yoga en orange, pourquoi pas. Tout est permis avec les couleurs. Goodnight en gris, évidemment, mais le gris n'est pas une couleur, donc là-dessus, on est bien eu.